Le Real Madrid s'impose 4-1 pour le retour de José Mourinho au Bernabéu. C'était un événement et c'était un soir de fête. Je vous avouerai que j'ai lâché pas mal de vamos durant le match. J'ai pris du plaisir. Enfin, on a eu 4 buts au Bernabéu. Avec le retour de José Mourinho, c'est la fête. Les amis, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur ce match, ce débrief à chaud. Victoire 4-1, enfin des buts. On avait la compo de départ et on a enfin vu les trois fantastiques, les trois galactiques de devant briller en même temps, chose qu'on a trop peu vue, trop rare durant ces 2 dernières années. Enfin, on a eu un secteur offensif prolifique. Mbappé, symboliquement, qui atteint la barre des 100 buts avec ce hat-trick ce soir, très très gros match du Français. On va revenir sur ce match les gars, mais avant tout, je suis content. Franchement, je suis content. J'ai pris du plaisir. Je me suis reconnecté un petit peu avec l'équipe. Est-ce que c'est l'effet Mourinho? On va pas s'enflammer. C'est qu'une J2, bien évidemment. Mais en tout cas, pour un retour au Bernabéu, avec le retour de José Mourinho, on a eu un super Real Madrid à 2 visages. Une première mi-temps un peu compliquée, on va revenir dessus en image. Et une seconde période bien meilleure. J'espère que vous allez bien les amis. Content de vous retrouver pour ce débrief à chaud. Je vous invite à déposer le petit like, hyper important pour soutenir la chaîne. Réagissez en commentaire, quel est votre MVP de ce match? Assez facile j'ai envie de dire, Mbappé avec son hat-trick. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti en images pour ce match les gars. Et comme je vous ai dit, le retour de José Mourinho, un peu stupéfait au Bernabéu. 13 ans plus tard, c'est vrai que il n'avait pas été convié, je crois, au match retour avec Benfica la saison passée. Et là, il retrouve le Bernabéu un peu ébahi et très ému. Très, très ému. José Mourinho qui lâche sa petite larme. Peut-être beaucoup de souvenirs qui remontent, qui reviennent. En tout cas, moi, ça m'a touché aussi. Le fait de retrouver justement le mou au Bernabéu. C'était un événement. Il a eu un superbe accueil. Et en prime, une victoire 4-1. Il y a eu la présentation des champions du monde, Oyarzabal, Cucurella, très belle image. Franchement, j'ai kiffé aussi le petit duo sympa là, les champions du monde avec cette équipe d'Espagne. Donc voilà, belle image, beau symbole. Voilà, on félicite les champions du monde et ça a été assez sympa de retrouver les deux Espagnols en train de fêter. Et on est parti pour le match. Il y a pas mal de choses à dire les gars, j'ai beaucoup de screens. On va essayer de faire vite. On va sortir le petit stylo comme d'hab, vous connaissez. Et on est parti. On commence avec ce Real Madrid qui, comme d'habitude, on le voit ici. Hop, si j'arrive à choper le stylo. Très très haut. Voilà, qui vient chercher haut d'entrée. Un Vini qui vient resserrer dans l'axe. Et on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs dans le camp adverse. Ça permet justement de récupérer le ballon sur cette touche. La petite déviation de Mbappé ici pour Vinicius Junior. Une frappe qui part au-dessus. Mais on voit tout de suite au bout de 2 minutes de jeu les intentions du Real de venir chercher très très haut. Voilà, on sait que le Real de Mourinho cherche à faire du pressing. C'est pas toujours parfait, c'est pas encore très bien coordonné, mais au moins dans les attitudes et dans la volonté de faire du pressing, on voit enfin des comportements bien meilleurs que la saison passée. Ici encore, le gladiateur qui a fait un match extraordinaire, encore une fois. Jude Bellingham qui vient tacler ici, qui vient récupérer ce ballon. On va revenir sur lui. Moi, j'en avais parlé justement à midi dans le live avec Chronic Foot. J'avais beaucoup d'espoir en lui, très optimiste à l'idée de le voir être ce soldat, ce relais de José Mourinho. Ça n'a pas manqué encore une fois sur ce match. Et on voit sur la récupération la projection ici de Valverde. Donc en fait, on voit quand même un Real Madrid dans les premières minutes de jeu qui récupère très très vite et très très haut le ballon. Beaucoup de choses que j'ai aimées, notamment en termes d'attitude, de pressing. Et c'était pas mal. Mbappé ici, malheureusement pas altruiste sur ce coup. Il arrive à faire la différence. Il est côté fermé. Il y a un angle de passe très simple à faire pour Arda Güler. Malheureusement, la tête dans le guidon. Il lève pas la tête. C'est dommage. Et ce ballon va finir dans les bras du gardien adverse. On a eu chaud aussi lors de ce début de match. Oyarzabal qui vient trouver les pieds de Courtois. Il y a eu une autre grosse frappe aussi. Je crois que je l'ai pris en screen. On a failli prendre un banger à un moment donné. Mais c'était chaud. Cette première mi-temps, il y a eu du bon et du moins bon. Un gros trou d'air aussi par moment. Et on a réussi à remettre le pied sur le ballon à partir du quart d'heure de jeu. En fait, on a eu 5 bonnes premières minutes. Ensuite, un petit trou d'air où la Real Sociedad a conservé le ballon, s'est procuré cette occasion d'Oyarzabal et était assez dangereuse. Et pour le coup, au bout d'un quart d'heure, on commence à avoir un temps fort, à remettre le pied sur le ballon et vraiment à jouer dans le camp adverse. On le voit ici. Ce qui est bien, c'est qu'on avait
Dumfries, Carreras. Bien large qui arrivait à élargir le bloc et on avait un genre de carré ou je sais pas comment l'appeler, mais une densité de joueurs ici dans l'axe que j'aime bien, honnêtement. Par moment, ils avaient du mal à se trouver. Faut encore travailler là-dessus, mais j'aime bien le fait d'écarter grâce à nos latéraux et d'avoir une densité dans l'axe pour pouvoir avoir un jeu associatif, un jeu relationnel ici. On voit Bellingham dans le cœur du jeu, Arda qui vient s'excentrer pour trouver des angles de passe aussi. Mais j'aime bien, avec du Bernardo, du Konaté qui vient demander aussi. Donc en fait, j'aime beaucoup le fait d'avoir du monde dans l'axe, dans le cœur du jeu. Ça permet d'avoir un peu plus de jeu associatif, comme j'ai dit. Et donc pendant peut-être 10 minutes, on a eu un gros temps fort, malheureusement, qui a pas abouti sur un but. Ici, sur une grosse phase de possession, je crois pendant 3 minutes, il y a ce centre de Dumfries qui trouve personne. Et derrière, on enchaîne. Petite passe de Valverde ici. Bellingham a une touche qui trouve Carreras. Il y a quand même des bribes assez sympas. C'était pas parfait encore une fois, mais on voyait quand même déjà du mouvement et beaucoup de densité. Ici, Bernardo, Arda, qui est déjà dans la surface. C'est déjà mieux. On a du monde dans l'axe et dans la surface. C'est ce qu'on demandait aussi. Et c'est intéressant d'avoir nos latéraux qui écartent et avoir cette densité au milieu de terrain. Quand ce sera vraiment bien travaillé, ce sera hyper intéressant. Valverde, j'ai adoré son match dans le rôle de compensation. Venir gratter des ballons comme ici. Venir surgir là et récupérer le ballon dans les pieds. Ça crée une grosse occasion. On voit aussi ici Bellingham. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui, mais en mode titan colossal, en train d'hurler, en train de charger le gardien adverse. Énorme le match de Bellingham. Vraiment le gladiateur. Quel joueur. Et c'est pas pour rien que les gars, bah, bien évidemment, le maillot est floqué de Jude Bellingham. On s'est pas trompé cette saison. Ça va être sa saison. Il est hors norme. Vraiment les gars, c'est un monstre total. Quand il est comme ça, quand il est habité, personne ne peut l'arrêter. Aussi ici Dumfries qui vient sauter sur le porteur. Voilà, il y a quelques séquences ici où on le voit. Valverde, Bellingham, Dumfries. J'aime bien en fait voir en fait qu'il y a du pressing, qu'on vient agresser le porteur. Et c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur ce Real. Bon, il y a eu quelques choses un peu moins bonnes aussi, mais il y a quand même du positif. Le ballon récupéré justement sur la récupération de Valverde. Petit ballon de Mbappé pour Vini. Malheureusement, ça finit dans les pieds du gardien. Quelques soucis de finition en première période. Honnêtement, on doit quand même finir avec 1 ou 2 buts faciles en plus. Je trouve encore qu'il y a un travail de finition à faire. Heureusement, ça s'est amélioré sur la deuxième période. Mais moi, je l'ai déjà dit. Ok, ce déséquilibre, tu joues avec Vini, tu joues avec Mbappé, Bellingham, Arda, t'as ton quatuor offensif, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut que ce soit rentable. Il faut qu'il y ait un retour sur cet investissement. Il faut marquer des buts. Qu'on en prenne 1 ou 2, je m'en fous. On doit en mettre 4, 5, 6 si possible. Aujourd'hui, on aurait pu en mettre 7. Facile. Donc j'aime bien, dans la production, dans le volume de jeu, on a les occasions. Maintenant, il faut être encore plus tueur. C'est un peu paradoxal ce que je dis parce qu'on en a mis 4, mais on en a loupé beaucoup aussi. On voit ici José Mourinho qui commence à s'exciter, qui demande à son bloc de monter. Il fait un geste de la main. Regardez, franchement, encore ce match, il vient ici couper ce long ballon. Franchement, couper les trajectoires et dans la compensation. Bien avoir la lecture des trajectoires, des ballons. J'ai adoré son match à Fede Valverde dans le double pivot. Il s'installe, le capitaine, aux côtés de Bernardo Silva, qui, pour le coup, j'attends encore un peu plus de lui. Est-ce qu'il doit prendre ses marques, un nouveau championnat, une nouvelle équipe, des nouveaux coéquipiers? C'est un joueur de système. Il est un petit peu perdu dans ce Real Madrid un petit peu chaotique tactiquement. Peut-être ça viendra, mais en tout cas, j'attends encore un peu plus de Bernardo Silva. Je le trouve encore un peu léger, toujours un petit peu en retard, un peu léger sur les duels. C'est pas catastrophique, mais il doit monter en puissance. Ici, une phase de jeu sans ballon. Encore une fois, le Real sans ballon, les gars, c'est problématique. Je trouve ce Real Madrid sans ballon, on est catastrophique, les gars. Comment ici, on a une ligne de 5, on est capable de se faire ouvrir sur une passe. Il y a un jeu d'appui, un jeu en profondeur. Voilà, il y a 3 ou 4 joueurs qui ont été battus sur cette action. Je trouve par moment, en fait, on se fait avoir trop facilement. Et comme j'ai dit, on a ce déséquilibre encore une fois, où Arda doit faire les efforts, Dumfries des fois trop haut, Bernardo aussi, qui n'est pas le plus rapide dans les transitions défensives. Donc, il y a un déséquilibre, il faudra faire attention. Thuram, le frérot, des nouvelles du Thuram avec sa compagne. Assez rare pour le souligner, d'habitude, elle est plutôt discret. Et du coup, là, on le voit avec Madame. Ça fait plaisir de le revoir aussi, mon petit clin d'œil. Et c'est ici.
Juste avant la mi-temps, il y a cette reprise de volée qui vient lécher le poteau. J'ai eu chaud. Honnêtement, les gars, je suis resté pendant 2 secondes sans bouger. C'était assez chaud. Voilà, ce Real Madrid, assez poussif. Il y avait des choses plutôt intéressantes dans l'attitude, dans la volonté de bien faire. Par contre, encore une fois, ce Real sans ballon, il y a énormément de travail. On ne presse pas, on n'agresse pas le porteur. On se fait ouvrir encore une fois dans les transitions défensives. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. On voit ici José Mourinho en pleine discussion justement avec son staff. On essaie de comprendre pourquoi on subit autant, on se fait ouvrir. Et à la 40e minute de jeu, ça vient assez tardivement. Encore une fois, les gars, je vous ai dit, on aurait dû ouvrir le score bien plus tôt. Avec Mbappé, avec Vini, on a eu des occasions. Et encore une fois, Fede, qui fait un match sensationnel, qui vient ici taper une course et glisser ce ballon magnifique, dosage parfait. Mbappé fait ce contrôle orienté, magnifique, un geste d'attaquant, clairement. Il prend vraiment à contre-pied le défenseur. Et il vient finir ici. Pleine lucarne, mauvais pied, la finition est dingue. Mbappé lance sa saison, il ouvre son compteur. Et ça fait plaisir parce qu'il est en jambes. Clairement, on a un Mbappé qui est vraiment en jambes, qui est toujours autant clinique. Et aujourd'hui, il en met 3. Il aurait pu en mettre 4 ou 5 facile. C'est ça qui est assez fou. Donc, on a un Mbappé buteur qui vient ouvrir le score et qui débloque le match et la rencontre comme bien souvent. Malheureusement, souvent on dit après un but, il faut rester concentré et derrière, on se prend ce but. Quand je regarde un peu le positionnement de nos joueurs, Mbappé, Vini qui sont devant, ok, un Bellingham qui commence à faire son repli. On a une ligne qui n'est pas alignée, ok. Ici, c'est Valverde, il me semble, et Bernardo qui est un petit peu trop haut. Un long ballon anodin. Désolé les gars, il y a un petit peu trop de stylo, c'est un petit peu le brouillon. Ce long ballon qui prend Konaté à défaut, finalement. Konaté qui se fait avoir sur le crochet, il est tellement loin sur le crochet. Tu dois pas défendre dos à ton adversaire. Pour le coup, petite erreur de défense défensive d'Ibrahima Konaté, pardon, je vais y arriver. Et pour le coup, derrière, c'est un petit peu contré, ça revient dans les pieds du latéral, il n'a plus qu'à frapper, Courtois ne peut rien faire. Mais ça part de rien. Ici, encore une fois, le joueur adverse a tout le temps d'avancer et de lancer un long ballon. Arda Güler sort trop tard, Mbappé doit faire l'effort peut-être aussi. Donc en fait, il y a un problème de quadrillage, de pressing, on le fait par moment, par bribes, c'est pas sérieux. Et derrière, voilà, t'as Konaté qui est un petit peu dans le jus ici, c'est contré sur lui et ça revient dans les pieds, pas de bol. Mais encore une fois, il y a des soucis sans ballon qu'on doit travailler. L'entrée de Cucurella à la mi-temps, qui a fait du bien, honnêtement, défensivement aussi, et dans la tactique. Et tout de suite, à la 46e minute de jeu, on perd pas de temps. Vini qui vient recentrer dans l'axe. Super ballon ici, entre les lignes pour Arda, qui se retourne. Ballon en première intention pour Mbappé. Cette connexion là, les gars. Cette image. Arda Mbappé. Ça là, on doit le voir plus souvent. J'aimerais bien le voir plus souvent cette saison. On voit ici, il y a de l'espace aussi. Bellingham, Cucurella qui se propose. Mbappé qui arrive, encore un problème de finition. Là, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à péter un câble. Honnêtement, là, j'ai commencé à péter un câble, ça fait beaucoup. Mbappé, t'es un joueur de classe mondiale, tu dois finir. Tu dois chercher une zone, je suis désolé. Tirer à chaque fois sur le gardien, c'est pas possible. Voilà, t'as un Mourinho qui commence à s'impatienter. On est toujours tenu en échec, un but partout, bientôt à l'heure de jeu. Et on a cette action de génie, ce moment de lumière, les gars, j'ai envie de dire, honnêtement. Encore initié à la fois par Valverde qui passe sous les radars dans ce match, parce que Mbappé, parce que Bellingham, parce que Vini. Ok, mais honnêtement, les gars, il faut souligner le match de ce bonhomme. Fede Valverde, on est les premiers à le tailler quand ça va pas, quand il n'est pas dedans. Aujourd'hui, il fait un match plein et c'est encore lui qui vient mettre ce petit extérieur du pied pour Mbappé. Le jeu en une touche, magnifique. On accélère le jeu, c'est ce qui manquait, ça manquait de rythme. Cette deuxième période, même cette première, on manquait de rythme et de vitesse, surtout dans les transmissions de balles. Là, en fait, ce fait de trouver cette passe externe, intelligente, le jeu en une touche. Donc on voit ici Bellingham qui vient se positionner, qui vient se rapprocher pour justement ce que je vous disais, un jeu relationnel, associatif. Le genre une touche, on remet directement une touche dans la profondeur. La défense de la Real peut absolument rien faire, c'est magnifiquement joué, ça va trop vite. Et cette fois-ci, le geste juste, encore limite. Si je zoome un peu, on voit le ballon passe vraiment... le ballon n'est pas très bien placé de la part de Mbappé.
mais ça finit au fond. On va pas être dur avec lui quand même. L'action est dingue. L'action est juste sublime. Ça va très très vite, ça joue à une touche. C'est magnifique. 2-1 à l'heure de jeu. Et là, tout de suite, la Real Sociedad commence à se découvrir. On récupère un ballon encore ici au Arda Güler qui fait un super boulot aussi sans ballon. Il faut prendre en compte la dimension qu'il a pris sans ballon. Il y a un vrai taf qui a été fait de la part d'Arda. Bellingham dans la surface, fin de frappe. Il frappe du pied gauche, c'est contré. Il se bat ici. On le voit récupérer ce ballon. Le gladiateur est de sortie, les gars, comme je vous ai dit. C'est un joueur qui ne triche pas, encore une fois. Il récupère ce ballon, il s'arrache. Il vient donner ce caviar. Le tapine pour Vinicius Junior qui ouvre son compteur aussi. Et l'accolade. La petite accolade sincère. On voit Vini ici, plein d'émotions. C'est vraiment comme une libération, un relâchement. Il avait besoin de ce but. On sentait quelque chose chez Vini qui le bloquait. Je ne le sentais pas épanoui. On avait un joueur frustré, toujours dans cette frustration, toujours en train de s'embrouiller avec les équipes adverses, les joueurs adverses, les arbitres, les supporters. Là, on a vu un Vini un peu plus concentré dans son match. Et ce but, on le voit à sa célébration, lui fait énormément de bien. C'est comme une libération. Et on le voit, Bellingham qui le prend, qui lui fait un gros câlin. Et ça fait plaisir de voir ces images, honnêtement. C'est pas terminé. En deuxième période, le Real a poussé. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on n'est pas resté à attendre, à mettre ce but, à baisser de régime. On a mis pied au plancher. En deuxième période, j'ai beaucoup aimé. Super ballon. Petit pont de la part de Vini pour Mbappé qui fait un superbe appel. Appel contre appel de Mbappé qui vient finir petit lob. Voilà, on retrouve la finition, l'efficacité de Mbappé. Ça fait plaisir. 4-1. Et comme j'ai dit, hein, on revoit... là, j'ai un autre angle, mais on revoit cette accolade. Elle est belle, cette image. Elle est belle parce que tu sens vraiment qu'il avait besoin de ce but et il y a une amitié sincère entre les deux. Ça fait plaisir et de revoir ces images, de retrouver un Real Madrid vraiment uni. Cette cohésion de groupe, cette famille, comme on dit. Donc ça fait du bien. Et cette victoire au Bernabéu est très importante. La sortie de Vinicius Junior, Mourinho qui lui dit « Écoute, la petite ovation pour toi ». Et cette accolade, ces sourires. Voilà, c'était un soir de fête. Et on a même eu Yann Diomandé qui nous a édifié d'un super geste technique. Fin de dribble à droite. Je pars à gauche, magnifique. Yann Diomandé, j'ai beaucoup aimé aussi sa rentrée. Il a été intéressant, virevoltant. Il est rentré à gauche cette fois-ci. J'ai bien aimé la place de Vini. Mais encore une fois, les gars, cette victoire au Bernabéu pour lancer la saison était hyper importante. C'était un match hyper important. J'étais très hype. Pourtant, on était sûr. C'était pas une grosse affiche, Real Madrid, Real Sociedad, avec tout le respect, mais j'attendais ce match au Bernabéu, le retour avec Mourinho. On avait besoin d'avoir un gros score. Et moi, comme j'ai dit, cette équipe doit ressembler au Real de 2011-2012. On doit terrasser nos adversaires, on doit leur faire peur, ils doivent nous craindre. On a un pouvoir offensif avec le quatuor avec Arda et les trois fantastiques. On peut faire rentrer du Brahim, du SP encore qui sont rentrés avec ce but hors jeu. On peut encore faire rentrer Diomandé. Imaginez juste ce banc, les gars, qui est terrifiant. On doit être tueur devant la cage. Ce soir, on remporte ce match 4-1. On doit le gagner 7-1. Facile. Donc moi, c'est ce que j'ai dit, ce déséquilibre par moment où on se fait ouvrir dans les transitions défensives, il n'y a pas de problème. Tant qu'on en met 4, 5 ou 6, j'achète et je valide. Ça sera tout pour ce débrief, les amis. On a fait le tour. Dites-moi en commentaire quel a été votre MVP. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec mon analyse tactique en screen? Est-ce que vous aimez aussi ce format? Je vais essayer de le faire un peu plus souvent que juste de parler face cam. Au moins, on essaie de comprendre un petit peu le match. Ça demande un peu de travail pendant le match. Je dois pas mal faire de screen et préparer tout ça. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. J'ai beaucoup analysé ce nouveau Real Madrid de José Mourinho. Elle fait plaisir, celle-là. Et on termine par un Vamos! On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les amis. Et à très vite. Peace.